Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre, Les ailes collées de Sophie de Baer. C'est un livre qui parle du harcèlement scolaire et de son impact sur la vie des victimes. Il faut rappeler que plus de 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire et que c'est un délit. Les conséquences du harcèlement peuvent entraîner la mort et il est donc essentiel que les adultes se saisissent de ce sujet et écoutent la parole des victimes, ne nient pas ce qu'elles traversent. Ce livre parle aussi d'homophobie, qui est une des raisons pour lesquelles le personnage principal est harcelé. Ce texte raconte l'histoire d'un adolescent, puis d'un homme, qui est scolarisé dans les années 80, qui se fait harceler parce qu'il tombe amoureux, follement amoureux, non pas des hommes, mais d'un seul homme. En ce sens, ce livre me fait penser à Call Me By Your Name, avec Timothée Chalamet. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. J'ai été aspirée par le texte qui se construit autour de plusieurs musiques de Nina Simone. Aussi la musicalité et de l'écriture et du plan m'ont vraiment tenu en haleine tout du long. Je vais vous lire quelques citations. Une des citations les plus importantes de ce livre est celle-ci. « La jeunesse peut être une guerre silencieuse, un champ de bataille où des enfants d'à peine 15 ans sont capables de tuer à bout portant leurs camarades. Et cela sous les yeux des adultes qui sont censés les protéger. » Face au harcèlement dont il est victime, Paul en perd ses mots. « Quand on n'a plus les mots, on ne possède plus rien, on est un incapable. Parasite inutile et ridicule dont le monde a, au mieux, pitié. » Il faut se rendre compte que lorsque l'on est victime de harcèlement scolaire ou de harcèlement tout court, on est parfois sidéré et il est difficile de se faire entendre. Tout d'abord, il faut mettre des mots sur la situation que l'on vit et cela n'est pas facile puisque l'on est souvent dans le déni. On considère qu'il y a du harcèlement lorsque les actes sont répétés, qu'ils portent atteinte à la dignité de la personne, que les auteurs le fassent volontairement ou non. Sur les chagrins d'amour, il y a cette phrase qui résonne particulièrement en moi. Ce devait être ça, les chagrins d'amour, une envie permanente de mourir qui ne vous tue pas. Et après, finalement, on se dit que ça passe. Il y a ces mots, c'est plus facile pour eux, pour les coupables. La vie est quelquefois obscène. Il est vrai qu'on parle souvent de karma et il semble très lent à arriver dans certains cas. Et on voit avec ce livre à quel point l'on peut blesser quelqu'un dans sa chair et complètement modifier le cours de sa vie en se comportant brutalement avec, en le harcelant, en le violentant. Avec la violence verbale ou physique, on peut détruire une personne et détruire sa vie, ce n'est pas juste un jeu. Les conséquences peuvent être très lourdes sur le long terme. Encore plus si la famille n'écoute pas ce que l'enfant ou l'adolescent se tue à dire. L'autrice cite Françoise Sagan que j'aime beaucoup. Peut-être que la Françoise Sagan de la mère avait raison finalement. Toute sa vie, on réapprend à vivre. C'est trop fatigant de n'avoir ni branche ni racine. Dans l'existence, il faut parfois faire table rase de sa propre histoire pour pouvoir devenir quelqu'un, rejoindre une vie qui attend. Ce livre a eu de nombreux prix, le prix Maison de la Presse, le prix La Ruche des mots et bien d'autres. Je comprends tout à fait qu'on ait valorisé ce texte avec ses distinctions puisqu'il nous bouleverse au plus profond de nous-mêmes. Il nous met face à la violence et il pose cette question, est-ce que c'est plus douloureux d'avoir fait du mal à quelqu'un ou d'avoir subi la violence ? Ce livre alerte contre le harcèlement scolaire, alerte contre l'homophobie et appelle finalement à plus d'amour, plus d'écoute, de bienveillance et de tolérance envers les autres, envers ceux qui aiment des hommes, celles qui aiment des femmes, envers les personnes qui se cherchent. Ce texte revient également sur le couple, sur le rôle des parents, sur le fait que les enfants ont besoin de grandir dans un foyer bienveillant, dans un foyer où ils se sentent écoutés, dans un foyer où ils ne manquent pas d'affection. Car le manque affectif peut créer de grandes détresses. Les blessures de l'enfance peuvent devenir des traumatismes. Voilà pour ce livre. Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.